Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et en la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, Et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles déplacés reposent en paix. Amen. nous sommes vendredi, nous allons méditer les mystères douloureux. Premier mystère douloureux, l'agonie de notre Seigneur Jésus-Christ.
au jardin des Oliviers. Après les apparitions que l'ange du Portugal avait permis de vivre aux enfants, lorsque par 3 fois, rappelez-vous, en 1916, l'ange était venu visiter les enfants pour les préparer à la venue de la Sainte Vierge, Lucia disait plus tard dans ses mémoires que les visites de l'ange lui faisaient sentir la force, la densité du surnaturel. Lorsque l'ange quittait les enfants, ils étaient encore en prosternation vers le ciel pendant un long moment, plusieurs heures encore. Plusieurs heures encore, ils sentaient la présence du surnaturel comme pour déjà donner un premier message, non seulement aux enfants, mais à tous les pèlerins qui vont à Fatima du Portugal, si vous restez suffisamment longtemps, et pas simplement comme des touristes qui passent, mais plusieurs jours. À un moment donné, votre âme va comme s'acclimater, votre âme va sentir la présence du surnaturel, c'est-à-dire la présence des êtres qui sont au ciel, les anges, la Vierge Marie, et peut-être même le Seigneur lui-même. Alors c'était vraiment le but de tout ce qu'on a pu vivre dans les autres veillées Fatima avant celle de ce soir, lorsque nous avons cheminé avec les anges, l'ange du Portugal. Mais là, maintenant, entrons dans la première apparition qui s'est précisément passée à midi du 13, le 13 du mois de mai, alors que les enfants étaient dans leurs travaux et gardaient leurs bêtes dans les champs à proximité de Fatima. Voilà qu'à midi précise, ils ont un coup de tonnerre, sans qu'il y ait le moindre nuage. Et ces enfants qui sont de la campagne savent très bien ce que c'est que des tonnerres, même si Jacinta n'avait que 6 ans. Et une lumière qui jaillit au-dessus d'un petit chêne vert. La Vierge dira : « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. » Et alors, comme toujours, dans les apparitions, lorsque les enfants entendent cette parole, ce n'est pas seulement une parole qui va frapper leurs oreilles, ils font ipso facto, sur le moment même, l'expérience intérieure que c'est la vérité. Non seulement les enfants sont délivrés de toute peur, mais commencent déjà à goûter, comme le dira Lucia, ce qui se dégageait de la Sainte Vierge, une paix que le monde ne peut pas donner. « D'où venez-vous » demanda Lucie. « Je suis du ciel. » Et Lucia répondra : « Que voulez-vous de moi ? Je suis venu pour vous demander de venir ici pendant 6 mois de suite, le 13, à cette même heure. Ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Après, je reviendrai encore ici, une 7e fois. » Alors, Lucia, tellement préparée par l'ange, a l'âme d'une servante de Dieu. Une fois qu'elle est certaine, non seulement parce qu'elle l'a entendu, mais parce qu'elle est fondamentalement traversée par cette expérience, je suis devant un être qui vient du ciel. À partir de ce moment-là, elle n'arrêtera pas. Elle commencera toujours les conversations qu'elle aura avec la Sainte Vierge par ces mots. « Que voulez-vous de moi ?» À d'autres moments, elle dira « Qu'est-ce que votre grâce veut de moi ?» Alors là, frères et sœurs, c'est précisément ce qui se passe aussi lorsqu'on foule la terre sainte de Fatima. Il y a à un moment donné ce besoin intérieur très fort de véritablement devenir à notre tour des serviteurs et des servantes de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, toute autre priorité est mise au second plan. Il y a le désir, mais qui n'est pas seulement une envie passagère, parce qu'on sent que c'est la seule vérité qui compte. On sent alors à ce moment-là qu'on s'est tellement dispersé dans l'existence
à courir après tellement de chimères, que là, la petite prophétesse qu'était Lucia nous frappe le cœur en disant à la Vierge, que voulez-vous de moi? C'est comme si elle nous parlait à nous, frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, vous qui êtes les héritiers spirituels des événements de Fatima, c'est vrai si elle disait ça, Lucia, vous qui êtes les héritiers, demandez à Marie de vous plonger dans la même expérience que ce que nous avons connu, une expérience de paix qui vient du ciel, et en réponse, l'ardent désir, mais moi aussi je veux te servir, ô Sainte Vierge. Et quand ce désir vient d'en haut, c'est-à-dire qu'il est déposé dans notre âme par le ciel, et alors il va tout envahir. C'est là où on comprend pourquoi une petite fille de 6 ans comme Jacinta, qui voyait la Vierge aussi, comment Francisco qui voyait mais qui n'entendait pas, et Francisco est aussi intéressant parce que comme il n'entendait pas, il nous ressemble. Mais il a été traversé par la même expérience. Alors durant cette première dizaine, c'est la grâce qu'on va vraiment demander. Que ce « n'ayez pas peur, je ne vous fais aucun mal » provoque en notre âme le même choc spirituel, la même commotion, la même secousse. Car celui qui un jour fait l'expérience de la paix du ciel en est marqué à vie comme une blessure d'amour. Il en a une nostalgie qui ne le quitte jamais. Ce que j'ai vécu, je veux le vivre à nouveau. Car rien dans ce monde ne peut être comparé à ce don qui vient d'en haut. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes les fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Le mal à combattre, ce sont nos péchés. Ô trois petits pâtres, Marie dit prier. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Priez pour le monde rempli de pécheurs, que la grâce abonde dans les pauvres cœurs. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. La certitude que Lucia et les deux autres enfants ont, que Marie, qu'ils ne savent pas encore que c'est la Sainte Vierge, parce qu'elle dit bien ensuite, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Donc d'abord, comme nous l'avons vu, la Vierge Marie demande de venir pendant 6 mois, à compter du mois de mai jusqu'en octobre, donc le 13 du mois. Et on verra que ces demandes vont grandir petit à petit. Dès le mois de juin, elle demandera de prier le chapelet tous les jours. Donc l'école de Marie est une obéissance pas à pas. Fais ceci, fais-le avec fidélité. Puis le mois suivant, elle demandera le chapelet. Puis elle demandera des pénitences. Chaque fois une chose nouvelle à vivre, à obéir. Comme si elle sait très bien que si le premier pas n'est pas fait, les autres seront trop difficiles. Et il y a un secret spirituel pour notre renaissance intérieure, pour notre progrès vers la sainteté. Car lorsque on participe à des veillées comme celle-ci, ou qu'on a pu voir peut-être des vies de saints, on est enthousiasmé, on veut vraiment suivre. Et l'adversaire, il est là et il peut nous dire, c'est très bien, regarde tout ce qu'il y a à vivre. Et là, la personne, elle s'enthousiasme, elle veut tout vivre, et puis elle se décourage, parce qu'elle n'y arrive pas. Et alors là, la tristesse peut être très profonde, car la tristesse spirituelle, c'est d'avoir vu une lumière, d'avoir vu une perspective, un chemin, et se dire, je n'arrive pas à y persévérer. Et là, c'est une vraie tristesse spirituelle, parce que la personne a goûté, elle a compris où est la vérité, et se dit, j'en suis incapable. Et ça, croyez-moi, en tant que prêtre, on rencontre beaucoup de personnes comme ceci. Pourquoi ? Parce qu'elles ont négligé la règle numéro 1. Quand on veut vraiment s'engager à grandir en spiritualité, dans la sainteté, c'est la règle que la Vierge Marie vient de me donner, une chose après l'autre. Vis bien chaque demande. Et là donc, c'est ce qu'on appelle la vertu d'obéissance. Alors,
Toi-même, tu te dis, mais moi je n'ai pas entendu la Vierge Marie me parler. Qu'est-ce qu'elle me demande? Essaye de te souvenir durant cette dizaine qu'on va prier ensemble. Est-ce que par hasard, soit dans tes lectures, soit dans les bonnes émissions des fois qu'on trouve sur les moyens informatiques, YouTube ou autres, soit dans une homélie, dans une méditation que tu as entendue, est-ce que quelque chose a frappé ton cœur? Tu disais, ça oui, ça c'est pour moi. Ah, c'est le signe très clair que l'Esprit Saint te disait, vis ce point-là, avec fidélité. Fais-le, un autre viendra par la suite. Mais va jusqu'au bout, que cette fidélité à cette habitude-là rentre vraiment en toi. Et la Vierge Marie, elle dit bien, ensuite je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Si elle le disait tout de suite, ça écraserait tellement les enfants. Rappelez-vous la vision de l'enfer le 13 juillet, s'ils l'avaient vu de la première apparition, ils auraient été terrifiés. Ils doivent d'abord faire l'expérience du ciel, comme ils le feront au mois de juin, avant de voir ce que c'est que l'enfer. Voyez, donc demandons vraiment, là maintenant, durant cette dizaine, de nous souvenir en quoi notre cœur a-t-il été touché lorsqu'on a vu quelque part, entendu, telle pratique à faire, telle vertu, telle bonne habitude chrétienne à vivre, a vraiment enraciné. Bien, très Sainte Vierge, l'Esprit Saint a donc parlé à mon cœur? Oui, n'en doute pas. Maintenant, il attend de toi la même fidélité. Parce que justement, et moi, est-ce que j'irai au ciel? Oui, tu iras. Lucia continue, et Jacinthe aussi. Et François aussi. Mais il devra réciter beaucoup de chapelets. Et on sait très bien que le petit Francisco a tout de suite compris la leçon. Il répondra, des chapelets, j'en dirai autant qu'elle veut. Vous voyez, tout de suite, j'ai compris. J'ai compris quelque chose. Et tout de suite, je le mets en pratique. Vous voyez comment ces enfants sont saints et comment ils nous montrent comment faire. C'est un chemin de sainteté à Fatima. Et là, durant cette seconde dizaine, on va vraiment demander une deuxième lumière. À quoi dois-je obéir, très Sainte Vierge? Redis-le à mon cœur. Faut que je vive et je le ferai avec la même générosité que Francisco. Est-ce des chapelets? Est-ce autre chose? À vous de voir dans votre âme ce que l'Esprit Saint vous a suscité. Mais dites-vous, j'en ferai autant que tu en veux, très Sainte Vierge. Bien, là, on commence à réveiller l'âme. Vraiment. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, Spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde, que par la miséricorde de Dieu, les âmes qui fait grâce, reposent en paix. par vos sacrifices, payez le tribut, soyez les prémices d'un salut. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Maria. Disons le rosaire, convertissons-nous au ciel, notre mère nous conduira tous. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Troisième dizaine du chapelet, nous méditons le couronnement d'épines de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Lucia dit « nous irons au ciel », est-ce que j'irai au ciel ? C'est qu'elle avait parfaitement intégré déjà son âge. Eh bien, cette première et fondamentale vérité, pourquoi sommes-nous sur terre ? C'était jadis la première leçon de catéchisme. Et la réponse était claire, nous sommes sur terre pour servir et honorer le nom de Dieu, et ainsi, par sa grâce, gagner le ciel. Donc, c'est cohérent. Que voulez-vous de moi ? Servir et honorer le nom de Dieu. Et par sa grâce, gagner le ciel. Vous verrez la fin du dernier message, la fin de ce premier message que vous voyez déjà. Vous aurez beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. La grâce de Dieu, gagner le ciel. En fait, là, nous avons encore une lumière grâce aux révélations et au comportement des enfants de Fatima.
Si beaucoup de personnes sont complètement perdues dans l'existence aujourd'hui, et vraiment il y en a un paquet, vous savez aussi bien que moi, c'est qu'elles ont négligé également une grande règle. Laquelle? D'assimiler et de se fixer sur certaines grandes vérités. Et là, la première des vérités, c'est que le but de la vie sur Terre n'est pas, comme on entend c'est parfois, d'en profiter un maximum. Ce mot, je ne sais pas pour vous, mais il me fait mal aux oreilles. Des fois, j'entends même des parents qui disent, vous vous rendez compte, je travaille tellement, je ne peux pas profiter de mes enfants. Profiter des enfants, bon, on voit ce qu'ils veulent dire. Ça part d'un bon cœur, j'en comprends, mais le mot est très mal choisi, vous en conviendrez. On n'est pas là pour en profiter, on est là pour préparer le ciel. Et donc, par conséquent, si on a ça dans le cœur, eh bien, on va comprendre aussi le sens des souffrances et des épreuves que nous avons à vivre. Parce qu'une des grandes révélations de Fatima, c'est que les épreuves sont là pour purifier l'âme. Saint Paul l'avait déjà dit, rappelez-vous, lorsqu'il parlait de cette comparaison de l'or qu'on peut trouver, ce n'était pas dans le fond des rivières, ça c'est aux États-Unis, ça viendra par la suite. L'or, souvent dans le pays où vivait Paul, la Terre Sainte, l'Asie mineure, eh bien cette matière très, très belle, très noble, mais était mélangée à de la roche, à du minerai qui ne vaut rien. Et si on cassait comme ça, on risquait de tout briser, même l'or lui-même. Donc ceux qui voulaient obtenir de l'or pur, ils prenaient ce rocher où était mélangé l'or et le minerai et le faisaient chauffer à très grande température pour que l'or se détache tout en liquide du minerai qui reste comme il est. Et saint Paul dit, c'est ça le sens des souffrances, à nous détacher de quelque chose qui ne vaut rien, et même qui peut-être nous attire vers le bas. Et quand tout va bien, on en profite, on mène sa vie, tous les conseils qu'on entend, on rentre par ici, sort par là, ça ne change rien. Mais au moment où on est à terre, quand on a un pied à terre, quand on mord la poussière, et quand on cherche un secours, Dieu aide-moi. Ah, enfin. Là, oui, c'est le sens des épreuves. Mais si on n'a pas la perspective du ciel, les épreuves n'ont aucun sens. Et là, c'est la révolte intérieure. Donc, décidons-nous, nous aussi, à assimiler cette première grande vérité. Notre vie sur Terre a un but. Et quand on voit une femme enceinte, on sait très bien que l'enfant, il reste 9 mois. Ça nous paraît évident et déjà on se projette. Et une des questions qu'on pose d'ailleurs à la maman qui porte un enfant, quand va-t-il naître? Question tout à fait naturelle et très bonne. Donc déjà on se projette sur la naissance. Donc quand l'enfant va sortir du ventre de sa maman, parce qu'on voit très bien que c'est transitoire. Et la vie sur Terre, c'est comme une immense préparation, c'est comme si c'était une maman enceinte, mais pour qu'on puisse enfin aller au ciel. Si vous supprimez cette troisième partie de l'existence, la vie humaine devient une pure folie. Une pure folie. Et si on supprime justement cette perspective du ciel, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire le paradis sur Terre. Donc il faut que je fasse absolument mon bonheur ici. Et comme le réel est toujours plus dur que nos désirs, on a l'impression que finalement ma vie est un enfer. Ma vie est finalement un enfer. Mais non. Pourquoi les gens disent que la vie est un enfer? Parce qu'ils voulaient absolument le paradis terrestre, et comme ils ne l'ont pas, c'est l'enfer. Mais quand on dit non, le paradis existe dans l'au-delà, et je dois passer des étapes de croissance, et par moments c'est douloureux parce qu'une étape de croissance passe par la souffrance, oui, on comprend. Et on n'est pas désespéré, parce qu'on dit, je suis en train de me détacher de quelque chose et je m'élève en fait. Très bien, tu comprends. Vous voyez, et parce que Lucia avait bien compris cette première leçon du catéchisme, nous sommes sur terre pour louer et servir le nom de Dieu et par sa grâce ainsi gagner le ciel. Si une personne s'attache à cette vérité-là, eh bien, j'allais dire, on est blindé. On est capable de tout affronter, parce que ce soit dans la joie ou la souffrance, je servirai mon Maître et Seigneur. Les joies et souffrances sur terre ne sont que des circonstances. Et le but, c'est de servir et d'honorer le nom de Dieu. Alors celui qui oublie ça, il va confondre les circonstances, joie et tristesse, par des buts à atteindre dès ici-bas. Non, c'est pas vrai. Alors, cette première vérité, Lucia, elle en était tellement habitée que c'est la première vraie question
qu'elle va poser, plutôt la deuxième, après, que voulez-vous de moi? Est-ce que j'irai au ciel? Alors, vous voyez, si c'est le but, c'est aussi le but de l'Église. Alors, on peut demander dans cette troisième dizaine que tous les prêtres du monde aient dans leur cœur, eh bien, cette grande vérité, je suis prêtre pour ça, pour aider les personnes à aller au ciel. Par les sacrements, par les conseils, par les enseignements, par, espérons, la bonté de cœur. Ce n'est pas toujours le cas, mais bon, n'est-ce pas? Et donc, parce qu'il faut les mener au ciel. Et quand un prêtre n'oublie pas ça, il est blindé lui aussi. Il sait que certaines de ses brebis sont encore dans le péché, mais comme un médecin, il y a des médecins parmi nous, si un jour un médecin nous disait, vous vous rendez compte, j'ai vu plusieurs malades aujourd'hui, c'est terrible. T'es médecin, hein. C'est normal. Et quand un prêtre dit, mais j'ai vu beaucoup de pécheurs aujourd'hui, oui, mais t'es envoyé pour les convertir, c'est normal, ne t'étonne pas, t'es justement là pour ça. T'as pas tout de suite des saints dans tes églises, tu dois les mener au ciel. Très bien. Alors Lucia, une fois de plus, une maîtresse de vie spirituelle, en posant la question « irai-je au ciel ?», elle te la pose à toi, mon frère, ma sœur. Penses-tu aller au ciel? Le veux-tu? T'arrive-t-il de penser à la vie dans l'au-delà, de ce qui nous attend? Il y avait un jour, et je terminerai cette troisième méditation par là, un prêtre qui était carme et qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle juste « Je veux voir Dieu ». Tu le veux? Lucia te le dit. Elle dépose dans ton cœur ce désir. Alors laisse-le s'épanouir en toi, que ça grandisse. Je veux voir Dieu. Et c'est parce qu'ils avaient ce désir-là que les martyrs ont préféré mourir que de rejeter la foi. C'est parce qu'ils avaient ce désir-là que les missionnaires sont allés là-bas mourir, je ne sais dans quel rivage, africain, asiatique ou sud-américain. Parce qu'ils voulaient voir Dieu et entraîner beaucoup de monde avec eux. Vous enlevez ça, le monde et l'Église deviennent fous. C'est le but à ne jamais négliger. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant
salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio Et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, Les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. suivons notre Mère, portons notre croix, afin que la terre revienne à la foi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Lucie demanda au sujet de deux jeunes filles mortes depuis peu. Maria, 16 ans, fille de José das Neves, et Amélia, 19 ans, qui allait chez elle apprendre à tisser. Et les deux étaient mortes d'ailleurs. Est-ce que Maria est déjà au ciel? Oui, elle y est. Et Amélia, elle sera au purgatoire, dit la Vierge, jusqu'à la fin du monde. Il semble que cette jeune fille est décédée dans des circonstances comportant un irrémédiable déshonneur en matière de chasteté. Voilà, frères et sœurs, une fois de plus, le réalisme. Quand on s'approche des apparitions de Fatima, c'est jamais compliqué. Des discours où on se dit « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et alors, quand c'est dans ces discours où c'est un peu compliqué, on trouve toujours aussi des portes de sortie. On appelle ça des interprétations. Alors on dit on peut interpréter autrement. Là, écoutez, je ne sais pas comment on peut trouver cet échappatoire. Elle sera au purgatoire jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que la fin du monde va arriver. Et donc cette Amélia quittera le purgatoire. Mais elle y est là. Alors est-ce que nos prières ne servent à rien? Si, parce que, comme vous le savez, la doctrine de saint Thomas d'Aquin, le grand maître en théologie, a dit des choses sur le purgatoire qu'il s'agit de retenir. Et on peut avoir un purgatoire pénible, pas trop pénible, mais long. Là, ça correspond à des péchés qui n'ont pas été graves, mais répétés, tellement répétés qu'ils sont enracinés en nous. Et que expier, c'est-à-dire faire sortir cet attachement, est long, mais sans que ce soit forcément éminemment pénible. Saint Thomas d'Aquin dit qu'il peut y avoir des purgatoires très pénibles et très, très brefs. Parce qu'il y a quelques péchés graves, mais fort heureusement non répétés, mais qui ont gravement offensé le Seigneur.
Et troisième cas, le plus grave, un purgatoire pénible et long. Parce qu'il y a eu répétition de fautes graves et enracinement dans ce qu'on appelle le vice. Je vous rappelle, un vice, c'est une habitude mauvaise. Une vertu, c'est une habitude bonne. Et la vertu nous marque, on devient vertueux, on devient. Et le vice nous marque aussi, on devient vicieux, c'est-à-dire on va s'identifier avec ce vice. Alors voilà, donc du coup, pour cette fameuse Amélia, on peut l'aider. Non pas à sortir plus vite du purgatoire, mais à porter une part de sa purification pour qu'elle progresse en fait. Mais surtout, ça replace devant nous cette réalité du purgatoire. On entend ici ou là des gens qui disent, n'est-ce pas, ou c'est une invention du Moyen-Âge. Dès qu'on veut se débarrasser de quelque chose, c'est assez facile, on dit que c'est une invention du Moyen-Âge. C'est assez facile de dire ça. Voilà, dès que quelque chose n'est plus au goût du jour, on dit « Ah, c'est une invention ». Et on croit comme ça s'en débarrasser. Oui, c'est un discours sur terre. Mais quand la vérité vient après la mort, ce discours, il pèse pas grand lourd, très lourd. Parce qu'il y a le réel qui vous rattrape. Or, l'Église n'invente pas des choses aussi importantes. Jamais. Et là, on a la confirmation par la Sainte Vierge que le purgatoire existe. Les saintes âmes du purgatoire. Elles sont déjà saintes, mais non pas encore dans le bonheur. C'est-à-dire saintes parce que déjà, elles ont l'horreur du péché. Elles ont déjà cette horreur. Donc elles sont saintes. Mais pas encore dans la béatitude, car elles sont encore en cheminement pour se détacher de cette chose qu'elles détestent. On peut détester le péché, mais encore être lié. Et ça, on en fait l'expérience. Combien de fois il y a des péchés qu'on voudrait vraiment écarter, parce que 1000 fois on les a connus. Et voilà, quand la tentation revient, on est de nouveau séduit. Alors intellectuellement, dans la tête, on sait non, je ne veux pas. Et il y a la sensibilité qui dit ah, mais c'est quand même bien. Donc on a la détestation du péché dans la tête, mais dans le cœur, on est encore attaché. Donc on voit ce que c'est. Et alors là, on peut vraiment demander que, la Très Sainte Vierge, on veut offrir cette troisième dizaine pour les âmes du purgatoire. Alors là, dimanche, nous aurons la communion de 12 petits enfants et chacun m'a dit récemment pour quelle âme au purgatoire il veut offrir la valeur de sa première communion. Des personnes de leur famille, c'est normal, c'est une manière d'honorer le 4e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère et toute la lignée qui vient avant, naturellement. Donc ces petits ont compris que la valeur de la communion, et surtout de la toute première communion, donc ils ont décidé pour quelle personne. Et une m'a dit, est-ce que je peux l'offrir pour tout le purgatoire? Ben vas-y. Dieu prendra en compte ton offrande. Alors vous voyez, il faut enraciner aussi ces vérités, et quand on les enracine dans le cœur des enfants, on reçoit en retour un éblouissement. On voit comment ils sont alors généreux. Et voilà, quand cet petit enfant dit « je vais offrir pour tout le purgatoire », même entendant ça, le cœur du prêtre est touché parce qu'on dit « mais suis-je aussi généreux que cette petite ?» Donc vous voyez, on donne la doctrine et en retour on reçoit des exemples de générosité de ces enfants, de ces jeunes. Bien. Alors, cette doctrine du purgatoire, il faut la propager. Pourquoi? Parce que plus les gens croiront, plus ils prieront, plus ils feront des choses pour aider les âmes du purgatoire. C'est pour ça qu'il faut propager cette vérité. Si les gens ne savent pas, ils ne feront rien. Et c'est bien le drame. Donc vraiment, croyons de toutes nos forces. Et alors, nous allons aider des âmes à aller au paradis. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Nous aurons des amis à nous, au ciel. Et comme au ciel, il n'y a qu'une seule loi, la charité. Ah ben, nous n'oublierons pas, surtout pas à l'heure de notre mort. Toi, c'est toi qui m'as aidé à aller au ciel. Maintenant, comme c'est ton passage, on va t'aider à notre tour. Vous vous rendez compte? C'est ça l'amitié. On partage les richesses. Au ciel, au purgatoire, ils ne peuvent plus mériter. Nous, on peut mériter des choses ici. Mais une fois qu'ils sont au ciel, ils sont d'un puissant secours. Et ils n'oublieront rien. Pas le moindre « Je vous salue Marie » sera oublié. Et une très belle prière qu'une sœur, je ne sais plus son nom malheureusement, avait formulée, toute simple. « Jésus, Marie, sauvez les âmes ». Ça englobe la nôtre,
Ça englobe les pécheurs qui sont encore sur terre, ça englobe les âmes du purgatoire. Alors, marchez, roulez, faites tout ce que vous voulez avec cette prière qui passe dans le cœur. Jésus, Marie, sauvez les âmes. Offrez un bien fou. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, Et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de notre miséricorde. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Nous voulons Dieu, Vierge Marie, l'oreille à nos accents. Nous t'implorons, Mère chérie, viens au secours de tes enfants. Bénis
famille, au cœur du Père de nos enfants, pour que l'honneur sans tache y brille, avec les nobles dévouements. Bénis, ô tendre Mère, ce cri de notre foi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Nous voulons Dieu, c'est notre Père. Nous voulons Dieu, c'est notre Roi. Cinquième et dernière dizaine et mystère donc du chapelet, la mort de Jésus sur la croix. La Vierge va dire une chose qui pourrait sembler effrayante. Voulez-vous vous offrir à Dieu? D'abord, c'est la première chose à retenir. Voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés par lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs? Oui, nous le voulons. Vous aurez alors beaucoup à souffrir, mais la grâce de Dieu sera votre réconfort. Pour comprendre ceci, il faut suivre la petite Jacinta, cette fois-ci, parce qu'elle va être une experte pour vivre vraiment cet aspect du message. Alors, après les apparitions, une fois que tout est fini, mon Dieu, la pauvre Lucia va être constamment sollicitée. Il faudra raconter toutes les apparitions à tel évêque, puis à tel évêque, et après à telle commission, et à tel journaliste, et à telle personne qui a fait 100 km à pied. À un moment donné, la petite Lucia n'en peut plus. Et parce qu'elle n'est pas encore totalement mature, elle n'est pas encore sainte. Elle subit encore les assauts de l'enfance, la lassitude, par exemple. Et la petite Jacinta lui dira « Mais si, vas-y, c'est dur, c'est pénible, mais n'est-ce pas une belle offrande, une belle pénitence à offrir pour la conversion des pécheurs ?» Et hop, Lucia y ira. Vous voyez, c'est ça. Et Lucia se rappellera ce que l'ange lui avait dit en 1916, à peu près la même chose. « Acceptez-vous d'offrir des pénitences ?» Et oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et l'ange dira « Offrez des pénitences de tout ce que vous trouverez. » Donc dès qu'il y a quelque chose qui vient contrarier soit notre volonté, quelque chose qui vient contrarier l'élan de notre désir, quelque chose qui vient contrarier nos plans humainement parlant, c'est la colère, la révolte. Maintenant, ça suffit. Hein. Mais Jacinta, la sainte, parce qu'elle est sainte, pourra te dire au cœur, n'est-ce pas une excellente offrande à offrir à Notre-Dame pour la conversion des pécheurs? Supporte ceci. C'est ça, s'offrir à Dieu. Et alors là, c'est une immense révolution parce que Jacinta, dès qu'il y avait quelque chose qui était un peu difficile, au lieu de se plaindre, elle disait « Merveille, encore une possibilité d'offrir une pénitence ». C'est impressionnant, hein? Si petite et déjà tellement enracinée dans le message de Fatima. Alors, quand on voit les difficultés comme ceci, non seulement, on ne va pas supprimer la difficulté, elle va rester, je vous le garantis, mais on évite la double peine. Parce que la double peine, c'est quoi? D'abord, il y a la difficulté qui vient, et la deuxième peine, c'est l'énervement, la colère intérieure qui accompagne cette contrariété. Donc on a deux peines. Et en fait, quand la Vierge Marie dit « Offrez-vous à Dieu et faites comme Jacinta », la première peine, vous l'avez, comme tout le monde d'ailleurs, vous n'avez pas la deuxième. Si vous dites « Voilà une occasion d'offrir un sacrifice pour la conversion des pécheurs », vous n'êtes plus dans cette colère, vous n'êtes plus dans cette révolte, vous n'êtes plus dans ce manque de charité, vous n'avez pas la deuxième peine. Donc on est supérieur, on est libéré. Finalement, c'est ça, quand elle dit « Voulez-vous vous offrir ?» Vous vous rendez compte de ce qui nous est donné? Alors non seulement on est libéré de la deuxième peine, mais on va poser un acte qui va être fécond pour la conversion des pécheurs.
Là, la Vierge Marie est en train de nous donner aussi la manière très juste, très ajustée de vivre toutes les souffrances que nous aurons à vivre. Parce que sinon, moi, croyez-moi, en tant que prêtre, j'ai vu beaucoup de mourants. Et j'ai vu de mes yeux vus, comme on disait, n'est-ce pas, des mourants mourir dans la révolte. Autant vous dire, c'est horrible. C'est horrible. Je souhaite à personne. Mais cette révolte, elle n'est pas venue comme ça par hasard. C'est le fruit de beaucoup d'années d'amertume. S'il avait pu ouvrir son cœur au message de Fatima, ça aurait été différent. En fait, c'est ça qui est à la clé. Parce que la petite Jacinta, elle mourra. Elle qui a, très jeune d'ailleurs, 2-3 ans après les événements de Fatima, 2 ans, en 1919, après la guerre, à cause de la grippe espagnole. Mais elle mourra comme une sainte. Je vais enfin pouvoir aller la voir. Enfin, j'irai au ciel. C'est tout sauf de la révolte. Pourtant, la petite Jacinta, elle va être toute seule à Lisbonne. Une enfant de 7 ans, enfin 8 ans plutôt, toute seule à Lisbonne. Parce que c'était trop loin pour les parents. Elle aurait pu se dire, mais regardez ce qui m'arrive. Moi, j'ai lu la Vierge et je meurs comme n'importe... Enfin, je vais la voir. Les circonstances comptent peu. Alors, frères et sœurs, demandons vraiment de vouloir nous offrir à Dieu, c'est-à-dire vivre ça comme la petite Jacinta. Et chaque fois qu'on va s'énerver, se raidir, voyons presque la petite sœur, notre petite sœur Jacinta nous dire « Mais non, tu as une occasion d'offrir une pénitence, réjouis-toi !» Et alors on le fait, en disant « Voilà, je vais faire cette chose, je vais accepter cette contrariété et j'offre ça à Dieu. » En moins de 5 minutes, tu as la paix dans le cœur. Garantie. Parce que tu dis, je suis en train d'obéir au message, et tout de suite, il y a la récompense qui vient. C'est une récompense spirituelle, et le ciel ne tarde pas, c'est certain. Veut-on vivre autrement ? Pauvre de nous. On a l'occasion de vivre comme ça. Faisons-le. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Par la miséricorde de Dieu, les âmes fidèles et trépassées reposent en paix. Ô Immaculée Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs, et notre Mère, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la miséricorde, moi, indigne pécheur, je me prosterne à vos pieds et vous implore humblement, daignez me prendre tout entier et totalement, comme votre chose et votre propriété, et faire tout ce que vous voulez de moi, de toutes les facultés de mon âme et de mon corps, de toute ma vie, de ma mort et de mon éternité. Si tel est votre bon plaisir, disposez aussi de moi tout en entier et totalement dans cette œuvre où doit s'accomplir ce qui a été dit de vous. Celle-ci n'est pas à la tête, et vous seul avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier, de telle sorte que je sois dans votre main immaculée et toute miséricordieuse, un instrument qui puisse vous servir à éveiller dans ton âme égarée et tiède la joie de vous connaître, à augmenter sans limite votre gloire, et ainsi à étendre le plus possible le règne infini tout seul du très saint cœur de Jésus. En effet, là où vous entrez, vous obtenez la grâce de la conversion et de la sanctification, puisque c'est par vos mains que le cœur très sacré de Jésus, toutes les grâces parviennent jusqu'à nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sainte nuit à vous tous et honorons encore la Sainte Reine du ciel. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone, qu'on prie à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, vous êtes notre mère, portez à votre Fils la fervente prière de vos enfants chéris. Chez nous, soyez reine, nous sommes
Sainte nuit à vous tous et à bientôt.